le mar de l'info. Après la première partie de l'affaire Cahuzac, nouveau scandale dans la mesure où celui-ci aurait également menti à la banque suisse. Et ça vous énerve, Guy Bedos. Oui, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Mais ma parole, mais il est fou ce type, quoi. Il est pire que les coucous suisses qui n'arrêtent pas de voler. Et le plus marrant de tout ça, c'est que Harlem Désir, président des socialos condamnés à de la prison avec sursis pour détournement de fonds publics, vire Cahuzac du PS. Ça, c'est la meilleure, celle-là. Alors, Flamby, il a beau nous dire que le changement, c'est maintenant, mais moi, je dis que le changement, c'est avant. D'ailleurs, j'attends avec impatience un tweet de Valérie Rottweiler, Jérôme Cahuzac, pour le soutenir dans son combat contre la pauvreté. C'est quand même un fameux comédiante, tragédiante, ce Cahuzac. J'ai même entendu dire qu'il avait été pressenti pour jouer dans le prochain film La vérité si je mens 4. La vérité, yallah! De nouveaux cas de grippe aviaire ont été décelés à Shanghai, une situation qui a suspendu l'exportation de leurs poulets et de leurs oiseaux d'agrément. Ce n'est pas très réjouissant, Elise Moon. Quoi? Qu'est-ce que j'entends dans mes rouleaux de printemps, là? Oh bah merde alors, ça c'est la meilleure. Non mais alors là, tout fout le camp alors, hein, parce que les Changianois là, Changalinois, je sais pas comment ça se dit, au lieu de mettre au point de nouveaux radars pour nos routes de France, il ferait mieux de trouver un vaccin contre la grippe aviaire, hein. Ah bah maintenant je comprends mieux pourquoi la police de Reims a suspendu son recrutement, hein. Ça va plus leur donner des ailes aux futurs poulets. Ah, quant aux oiseaux d'agrément, le DSK n'est pas prêt de sortir le sien de sa cage. Ah, je suis le Montebourg de la galéjade, le Fabius de la plaisanterie, le héros de la raillerie. À moi les dépités du Sénat. Mardi, Madame Dati a déposé sa candidature en vue de l'élection municipale afin de devenir le prochain maire de Paris. Ça vous surprend, Johnny Hallyday ? Les yeux dans les yeux, oui. Et pourquoi ça ? Parce que je pense qu'à Paris, on a assez d'ordinateurs, de télé, de caméras de surveillance et de machines à laver comme ça. Mais je vois pas vraiment le rapport. Vous savez, il faut pas prendre les Parisiens pour des imbéciles. Des darties, il y en a déjà partout en France. Alors, si en plus, il nous en colla à la mairie de Paris, bonjour la gueule du contrat de confiance et de celle de la nausée. D'ailleurs, tiens, je vais vous livrer un scoop. Ah oui, lequel ? Figurez-vous que de la nausée va lancer une ligne de préservatifs spéciale années 80. Ah, et ça va s'appeler comment ? Les plastiques Bertrand. Oui, parce que ça plane pour lui. Ça plane pour lui. Oui. Bruxelles a annoncé une croissance française quasi nulle en 2013 et 2014. Pouvez-vous nous livrer votre impression, président Hollande ? Oui, je peux. Alors allez-y. Oui, 5 minutes, je réfléchis. Moi, François Hollande, président de tous les Français, je dis que la croissance, ce n'est pas le plus important pour réussir dans la vie. Tiens, regardez la brillante carrière de Mimi Mati. Hein, qu'est-ce qu'elle en a à faire de la croissance, elle? Alors vous voyez bien que la croissance n'importe guère. Moi, ce que je veux, et je le répète, c'est la transparence. Et pourtant, avec les ministres que je vous ai coulés au gouvernement, il y en a déjà un bon paquet d'hommes invisibles. C'est ça aussi le changement. À Moncy-Notre-Dame, dans la Marne, la 10e fête du pissenlit a battu des records. Oui. Ah bah alors dites donc, je peux vous dire que moi, la veuve Clito, hein, j'y ai insisté, hein, parce qu'on m'a invité en VIP, hein. Oui, en VIP aussi, hein. Non, alors j'y suis allé, hein, la fête du pissenlit, mon petit bonhomme. Eh ben, j'aime autant vous dire que l'organisation était impeccable. Mais alors dites donc, quel service après-vente, hein, ça laisse à désirer. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Bah écoutez, mon petit vieux, de toute façon, n'avait pas l'air d'être très éveillé non plus, hein, alors, hein, vous auriez dû travailler à la mairie de Reims. Non, bref, on s'en tape, allez.
Tiens, un petit bisou à Dinazan au passage. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai acheté des pissenlits sur place et qu'arrivé à la maison de retraite, j'en ai fait une infusion, hein, car c'est très bon pour les reins, vous savez ça, alors, hein. Alors j'en ai avalé un breuvage et dans la nuit, ah bah alors là, c'est là où je me suis aperçu qui m'avait vendu et qui m'avait pas vendu les couches qu'elle est avec. Voilà déjà, hein, parce que je peux vous dire c'est bien simple. J'ai cru que je me baignais dans le lac du Derche. Oh, allez, va, mes amis, tiens Hubert Fontaine, tiens. Oh. À Reims, au stade Auguste Delhomme, une grande banque a organisé une rencontre au profit de Médecins sans frontières. Vous y avez assisté, John Birkin? Oui, j'y ai assisté, avec du grand plaisir. Et j'ai même tenu à leur faire un don. Un don doudi-douda. Un don doudi-doudi-douda. Doudi-doudi-douda. Non, je leur ai offert mes 2 seins sans frontières. Mais je ne sais pas s'ils ont recueilli assez de lait pour nourrir les pauvres petits-enfants qui sont malades. C'est beau, mais c'est triste. Pierre-Yves Noël sur France Bleu Champagne. On remercie Yves Moreau, Giacometti et Guy Vasconi, les auteurs. Vous pouvez réécouter le Mar de l'info sur francebleu.fr et la rediffusion, ne l'oubliez pas, dimanche matin à 8h50 sur France Bleu Champagne. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Julien, merci.